Bonjour, voici un nouvel épisode à la con. La vache, t'as dû vider ton porte-monnaie pour cette intro. Comme vous l'avez peut-être deviné en cliquant sur la miniature de la vidéo, nous allons parler des Beatles. Les Beatles. Mais oui, vous savez, ce groupe de pop rock pas du tout connu des années 60 qui ont chanté entre autres ainsi que également et surtout le très célèbre Depuis le temps que je voulais la caser cette chanson. Et pendant que les Beatles pétaient des records dans les salles de concert, il était évident qu'au bout d'un moment, les producteurs se sont dit Il nous faut absolument du fric. Et le résultat, c'est qu'il y a eu vraiment une série animée sur les Beatles qui est sortie dans les années 60 et que tout le monde a oublié par ailleurs. grossièrement nommée The Beatles, cette série fera un carton aux States avec 3 saisons, mais ne fut jamais appréciée par le groupe qui, d'après son leader John Lennon, les faisait ressembler à des pierres à feu de merde. Mais ça n'a pas empêché les producteurs de se dire une nouvelle fois Il nous faut absolument Encore plus de fric. Yellow Submarine, long métrage d'animation sorti en 1968 qui raconte l'invasion de monstres appelés les Blue Meanies dans un pays féerique appelé Pepperland qui appelle à l'aide les Beatles pour y rapporter la joie et la bonne humeur. Et à l'époque, le mouvement hippie était en pleine expansion et le film en a pâti, mais d'une violence. Et regardez. File-moi l'adresse de ton dealer, ça m'intéresse. Mais putain, qu'est-ce que c'est chelou. Même au niveau costume, regardez, pourquoi le vieux porte un manteau sur lequel sont dessinés des brocolis et les méchants Blue Meanies? We meanies only take no for an answer. Is that understood, Max? No, your blueness. That's better. Les Blue Meanies sont les ancêtres du Joker dans la série animée Batman. Enfin, j'invente rien, même Mark Hamill qui fait la voix du clown psychopathe dans la série l'a fait remarquer dans une interview. He reminded me of a Blue Meanie from Yellow Submarine. Les méchants ont beau utiliser des armes classiques, mais bizarrement ils utilisent des pommes pour transformer les gens en statues de pierre. Ah oui, c'est bon les pommes. Les personnages des Beatles, quant à eux, sont plus stylés que dans la série. Bon, c'est plus des caricatures qu'autre chose, surtout John Lennon qui ressemble à Groucho Marx, et celui qui se démarque le plus du quatuor, c'est Ringo Starr le batteur. Vous savez, celui dont on parle jamais. C'est même lui qui a le plus de cœur dans toute l'équipe lorsqu'il recueille une créature solitaire pour l'emmener avec eux dans le sous-marin, alors que les autres ont juste dit « Ouais, non, c'est qu'un pauvre mec, laissons-le là ». Et la déception, les personnages des Beatles ne sont même pas doublés par les Beatles eux-mêmes. Ces derniers sont doublés par des acteurs anglais dont certains officiaient déjà dans la série animée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils le font dans un style très anglais, avec une toute petite touche de « j'en ai rien à carrer ». I'll drive you if you like. No, you sit in the middle. Well, I'm sitting in the middle. Who says you were driving? I am driving. Doesn't mean that I feel funny. Hey Ringo, you're not half the lad you used to be. Hey look, everything's getting bigger. Oh, no. The motor's packing in. J'ai mal. Et tu m'avais pas dit que tu jouais dans le film dans le rôle d'une main qui écrase tout? Toi aussi tu l'as remarqué. T'as beau mettre un costume, du maquillage et changer ta voix, je te reconnaîtrai partout. Quand tu m'as conçu, t'aurais quand même pu me donner un meilleur style que la pauvre main avec ta voix de débile. Puisque le film met en scène les membres d'un groupe de musique, tout fan se posera la question de savoir quelles chansons ont été insérées dans la bande musicale, dont certaines ont été composées justement pour l'occasion. Get older, losing my hair many years from now. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans. You can talk to me, you can talk to me. When I look into your eyes, your love is there for me. Ah, tu peux insister un peu moins sur le what the fuck parce que j'ai mal aux yeux. Et après toute cette bouillie d'effets ringards des années 60, voici un final qui n'arrive de nulle part. Yeah, it was a great party. And we brought back lots of lovely souvenirs. Here is the motor. And I've got a little love. And I've got a hole in my pocket.
Et oui, les Beatles apparaissent en chair et en os pour simplement nous sortir... Ah oui, moi aussi j'ai bien aimé. J'ai une question. À la sortie du film, les spectateurs ont-ils vraiment accroché? Et pour cela, les producteurs ont-ils rajouté du LSD dans les popcorn? À vrai dire, le film n'a pas marché en Angleterre, mais il a fait un énorme carton aux USA, et il est encore aujourd'hui un ovni dans le cinéma d'animation. En le revoyant, c'est une réussite artistique et une belle expérience en termes de cinéma animé. Après, il faut vraiment connaître le style des Beatles pour pouvoir apprécier ce film à sa juste valeur. N'empêche, on peut pas nier que ce film est totalement perché. Moi, si je devais lui donner une note, ce serait genre... En tout cas, ça reste plus intéressant et plus passionnant à voir que les biographies filmées de Justin Bieber et des One Direction. D'ailleurs, le réalisateur Robert Zemeckis, à qui l'on doit Roger Rabbit et Forrest Gump, a tenté d'en faire un remake en compagnie des studios Disney, mais le projet est tombé à l'eau. Merci de veiller sur le cinéma. Ah, tout de même, ces Beatles, c'était de sacrés artistes, une musique intemporelle, une classe d'enfer, sans doute le plus grand des groupes de pop-rock du monde. Ouais non, bof, moi je préfère Queen, c'est beaucoup mieux. Les goûts et les couleurs, les amis. The vision's not safe.